Nous allons parler des éléments de la situation de communication. Quand il y a une situation de communication, c'est qu'il y a déjà en partant quelqu'un qu'on appelle un émetteur, qui a un message à passer à une autre personne qu'on va appeler un destinataire ou bien un récepteur. Donc lui, il entend, il écoute le message et il va l'interpréter. Il va l'interpréter en fonction aussi, je dirais, du référent. Le référent est la réalité sur laquelle va porter le message. Ça va aussi entrer en relation comment cette personne-là peut être proche ou distante du sujet. Si on parle d'un sujet qui me tient à cœur ou d'un sujet qui me touche ou qui m'émeut, je ne décoderai pas le message de la même façon. Alors, si on regarde, juste pour faire le tour, il y a différentes questions. Il y en a 6 qui peuvent t'aider à avoir une idée du schéma de la communication. De qui il est question, qui produit le message, l'émetteur, et qui reçoit le message, destinataire ou récepteur. De quoi on parle? On parle du message, qui est livré comment? À l'aide d'un langage et d'un référent. Et on livre ce message-là. Pourquoi? Donc, dans quelle intention on livre le message? Est-ce qu'on veut simplement informer? Est-ce qu'on veut divertir? Est-ce qu'on veut choquer, susciter des réactions? Est-ce qu'on veut dénoncer? Est-ce qu'on veut être drôle, donc faire part d'humour? Donc, tout ça bâtit notre schéma de communication et ça repose sur les questions qui, pourquoi, pour qui, comment, quoi. Et une fois que tu as répondu à toutes ces questions-là, ou si tu regardes dans ton schéma, quand tu produis un message, si tu réponds à l'ensemble de ces questions-là, ton message va être bien écrit, va être bien monté et possiblement bien reçu par ton destinataire.